à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit tirage qui a donc pour titre Comment ne plus être en mode groupie en amour. Si tu as tendance à attendre ses messages, à analyser ses réactions, à te sentir toujours obligé de t'adapter à son rythme à lui, alors écoute bien ce tirage parce qu'aujourd'hui, on va voir avec le tarot comment sortir de cette énergie de groupie en amour. Parce que c'est vraiment pas confortable à vivre et du coup, on aimerait en sortir au plus vite. Donc j'ai fait un tirage en 3 cartes avec en première question ce qui te met dans cette énergie de groupie. Et on a eu l'as de bâton. Donc l'as de bâton ici, elle parle d'un feu intérieur très fort, d'un désir, d'une attirance, d'une énergie qui démarre très vite, très intensément. Comme on dit, un peu tout feu, tout flamme. Le problème, c'est pas vraiment ton envie. Le problème, c'est que tu projettes cette énergie sur l'autre. Donc tu vas t'emballer, tu t'investis très vite, tu donnes beaucoup et souvent trop. Du coup, tu te retrouves à nourrir une connexion qui n'est pas forcément équilibrée dès le départ. Donc en vérité, on peut presque dire que tu ne tombes pas amoureuse, mais tu t'embrases. Comme donc l'expression tout feu, tout flamme, tu t'embrases et ensuite tu t'accroches à ce feu. En deuxième carte, j'ai posé la question, le déclic à intégrer. Et là, j'ai eu donc la 2 d'épée. C'est une carte qui est vraiment hyper importante parce qu'elle parle en fait de refus de voir, de blocage, d'évitement. Tu vas ressentir des choses, hein, tu vas peut-être même avoir des signaux, mais tu préfères ne pas trancher. Tu restes dans l'entre-deux, dans l'attente, dans le flou, dans le vague. Et c'est exactement là, en fait, que l'énergie de groupie, elle s'installe. Parce que tu laisses l'autre décider du rythme, de la direction, pendant que toi, tu t'adaptes sans cesse, en permanence. Donc finalement, cette carte, ce qu'elle vient nous dire, c'est le fait de ne pas choisir, c'est déjà te choisir, mais en dernier. Et ça, évidemment, c'est ce qu'il faut changer pour vivre une relation équilibrée. Enfin, en dernière carte, j'ai posé la question, comment reprendre ton pouvoir? Et là, on a une super belle carte, la 3 de bâton, avec ce jaune là comme ça en fond, c'est hyper positif et lumineux. Et cette carte, elle vient nous dire, finalement, c'est élargis ta vision. Arrête de te focaliser sur une seule personne. Reconnecte-toi plutôt à ton propre chemin. Finalement, dans la vie, tu n'es pas là pour attendre quelqu'un. Tu es là pour avancer et nourrir tes propres projets, ta propre vie. Et quand tu fais ça, tu redeviens magnétique. Et c'est là que tu attires la meilleure personne pour toi. Donc, en conclusion, le tirage, il est très clair, hein. En fait, tu dois arrêter de donner ton énergie trop vite. Arrêter de fermer les yeux sur les signaux et sur ce que tu peux ressentir. Et recommencer à regarder ta vie, tes possibilités, tes envies. Parce que là, le vrai shift, il est là en fait. C'est passer de je veux être aimé à je me choisis. C'est pas du tout la même énergie. Donc si tu te reconnais dans ce schéma que j'ai appelé le mode groupie, je propose des guidances, un mode coaching pour t'aider à sortir de là et à reprendre ton pouvoir en amour. Tu peux me contacter dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me dire si ça t'a parlé. Like, abonne-toi. Ça m'aide énormément pour me faire connaître et faire que ma chaîne soit écoutée. Merci et à bientôt.